Les amis, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le lundi 6 juillet et c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale comme tous les jours sur les antennes de TV5 Monde pour parler football ensemble, librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone grâce à toutes les plateformes et l'application TV5 Monde+. J'espère vraiment que vous avez passé un bon week-end. Le mercato est très actif. La Coupe du Monde nous emballe. On va parler de tout ça ensemble comme d'habitude en ouvrant la presse internationale. L'un des gros titres, vous le voyez, de ce week-end, c'est ça y est, l'officialisation de Dumfries qui arrive au Real Madrid de José Mourinho en provenance de l'Inter de Milan. On va faire le point complet. Tout d'abord, on s'arrête bien évidemment sur le tableau de la Coupe du Monde. Hier soir, nous avons vécu des matchs de fous furieux. Regardez, ça y est, l'Angleterre est passée face au Mexique et l'une des surprises fortes, la Norvège a éliminé le Brésil. Il reste, regardez, 4 places. L'Argentine face à l'Égypte, la Suisse face à la Colombie et de l'autre côté, c'est ce soir, les États-Unis face à la Belgique et puis le Portugal face à l'Espagne dont on va parler. L'information forte également, c'est monsieur Harry Kane qui a une nouvelle fois porté l'Angleterre avec Jude Bellingham. Son 14e but en histoire de Coupe du Monde. Il égale l'Allemand Gerd Müller. Il n'est plus qu'à une unité de monsieur Ronaldo et toujours en tête, bien évidemment, le duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. On va se régaler. L'une des informations fortes également de ce week-end, vous l'avez vu, Jürgen Klopp a dit oui. Klopp a dit oui. Il prend la sélection allemande, les amis. Nagelsmann n'est plus le sélectionneur de la National Mannschaft. Des réunions de partout du côté de l'Allemagne. La décision a donc été prise. Je vous rappelle les derniers visages de cette sélection depuis Joachim Löw en 2010 avec la 3e place. La Coupe du Monde remportée au Brésil en 2014. Éliminée en phase de groupe en 2018. L'arrivée d'Hansi Flick aujourd'hui au Barça, et on va parler du mercato Barça, éliminé en 2022 à la phase des groupes également, et du coup, eh bien, Nagelsmann éliminé, l'arrivée donc, vous le voyez, de monsieur Jürgen Klopp. Ça a été difficile pour Nagelsmann, bien évidemment, il se voyait rester éventuellement pour le prochain Euro, eh bien non. Regardez, tableau très intéressant dans les colonnes de Bild, on revient sur le palmarès allemand, sur tous les derniers sélectionneurs, si l'Allemagne semblait invincible depuis les années 50, avec, regardez, Weltmeister, c'est le titre de champion du monde, et Europameister, logiquement, champion d'Europe. Le monde, l'Europe, le monde, l'Europe, le monde, l'Europe encore, sur tous ces coachs ici, avec notamment Franz Beckenbauer, et vous voyez ce trou ici, avec seulement, entre guillemets, le titre de champion du monde de Joachim Löw. Il est le 7e coach démis de ses fonctions, les coachs qui étaient présents dans cette Coupe du Monde. Sabri Lamouchi avec la Tunisie, Clark avec l'Écosse, Kubek avec la Tchéquie, Marcelo Bielsa avec l'Uruguay, monsieur Hong Myung-bo avec la Corée du Sud, Bekacheche avec l'Équateur, Ronald Koeman, les Pays-Bas et donc Nagelsmann avec l'Allemagne. C'est un nouveau défi maintenant qui attend Jürgen Klopp. Nouveau défi également pour monsieur Cristiano Ronaldo. Quel match! Quel match! La péninsule ibérique face à face, Portugal-Espagne. Regardez la une de Record et de Abola de ce lundi matin avec un message très fort de Cristiano Ronaldo. Je sens qu'on va gagner. Et puis un message pour la presse. Ça fait 23 ans que vous me poussez vers la sortie. Je dis non, je n'ai encore rien décidé. Vais-je continuer avec la sélection? C'est l'une des interrogations pour le grand duel attendu de ce soir. Regardez, entre le CR7 et Lamine Yamal. C'est le match du siècle dans les colonnes italiennes. Également à la une de la Gazzetta dello Sport où on parle de l'association. Regardez, Yamal avec Oyarzabal. Vous l'aurez reconnu, le sourire de Lamine Yamal qui fêtera son anniversaire là dans quelques jours, bagué avec cet appareil qui veut mordre à pleines dents la sélection espagnole pour ce duel mondial face à Cristiano Ronaldo. Bien évidemment, le sélectionneur espagnol a concocté un écosystème, vous le voyez, autour de Lamine Yamal pour le mettre au mieux. C'est un match d'ailleurs qui se ressemble, deux adversaires qui se ressemblent, deux adversaires qui jouent au ballon, et notamment avec le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Vitinha et João Neves. Partidazo de jugones. Jugar, ça veut dire jouer. Jugones, les joueurs. On va jouer, on va avoir une opposition. On va être là dans un style assez identique. L'un des duels également attendu, il est là, avec donc Cristiano Ronaldo, à l'heure des doutes, en tout cas pour la presse. Va-t-il rester ou non en sélection nationale? Il donnera sa réponse très certainement après la compétition. Il aura dur à faire ce soir avec la charnière centrale espagnole, les amis. Le père et le fils, comme on les appelle, avec Cubarsí, le catalan, et monsieur Aymeric Laporte, qui a démarré en sélection espagnole
Espagnols en 2021, 51 matchs de sélection. Le petit jeune là qui débute, on a déjà l'impression que c'est un papa. Lui aussi, cette charnière face à Cristiano Ronaldo, ce sera l'un des duels, mais pas le seul. Regardez ça, le duel qui est ici, le duel ibérique, incarné par deux hommes, Nuno Mendes du Paris Saint-Germain et Lamine Yamal du Barça, bien évidemment. On se souvient de ce duel en Nations League où Nuno Mendes avait mangé, c'est vrai, Lamine Yamal. Prépare-toi à de nouveau le mettre dans ta poche. Ça, c'est le message de la presse portugaise, vous l'aurez compris. Pour Nuno Mendes, le Parisien, face à Lamine Yamal, la presse espagnole revient également sur ce duel. On pense que ce sera certainement la clé de cette finale, de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Regardez Luis de la Fuente qui a demandé à son groupe d'élever le niveau. Maintenant, il faut monter d'un cran, et notamment à Lamine Yamal. Il veut faire souffrir ses adversaires. Il faut que l'Espagne monte d'un cran, et je pense notamment à Pedri, qu'on n'a pas encore vu pleinement, ce super Pedri du Barça. Lui, le maître à jouer, regardez-le avec ce jeu d'échecs qui rêve de marquer le même but que Andrés Iniesta. Avec, on s'en souvient, la finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010 face aux Pays-Bas. Buteur, le Catalan, il aimerait bien aller au bout pour peut-être marquer le but de la victoire en Coupe du Monde. Regardez les jeux d'échecs pour se souvenir, bien évidemment, que Gordon, la dernière recrue du Barça, vous le savez, lui qui est toujours en lice avec l'équipe anglaise, et on va y revenir, est un passionné de jeux d'échecs. Regardez cette photo dans les colonnes du Times avec un grand maître de l'exercice. Eh bien, regardez, cette passion est là. Les jeux d'échecs pour canalisé par rapport à la pression, et notamment dans ces grands matchs de Coupe du Monde. Je vous rappelle que Gordon, les amis, est le troisième joueur anglais le plus bankable à la sortie de Première Ligue. C'est-à-dire sur le record des joueurs anglais sortis de la Première Ligue. Bellingham vers le Real Madrid avec un peu moins de 110 millions de livres. Harry Kane vers le Bayern Munich, 80 millions de livres. Et donc Anthony Gordon est le troisième vers le Barça. Vous l'aurez compris, ce sont les sorties de Première Ligue des joueurs anglais, et ceux devant Ivan Toney. Anthony Gordon sur le podium de ses plus grosses sorties du championnat anglais. Luis de la Fuente, les amis, qui a parfaitement concocté son groupe et qui, durant cette Coupe du Monde, a fait quelques changements. Le principal, pour moi, il est ici. Llorente, Atlético Madrid, milieu de terrain, mais qui en sélection joue au poste de latéral droit. Eh bien, Pedro Porro de Tottenham est passé devant. Au dernier match, il avait été en plus buteur. Eh bien, c'est un dilemme béni, vous l'aurez compris, sur le flanc droit de cette défense. Regardez, selon Mundo Deportivo, eh bien, Pedro Porro devrait être titulaire. On fait le point sur cette séquence avec Cubarsí Laporte donc en charnière, devant Unai Simon, Cucurella côté gauche, on parle du mercato du Real dans quelques petites minutes, milieu de terrain, Dani Olmo, Rodri, Pedri, Rodri, Olmo. Devant, Lamine Yamal, Oyarzabal et Baena de l'Atlético Madrid. En face, le Portugal, Diego Costa, Nuno Mendes, Veiga, Ruben Dias, Cancelo, Vitinha avec João Neves, Bruno Fernandes, Rafa Leo, dont on parle dans quelques petites secondes, Pedro Neto et bien évidemment Cristiano Ronaldo. Que va-t-il se passer, les amis? On en reparle dans quelques instants. En attendant, on revient sur les informations fortes. Erling Haaland a tout cassé. Terminator. Il était là une nouvelle fois pour faire tomber le Brésil, les amis. 2-1. Ça s'est passé hier dans la nuit. Regardez, c'est la une de Sport de ce matin. La presse catalane, la loi de Haaland a parlé. Il a été plus fort que tout le monde. Le magicien Haaland dans les pages de la Gazzetta dello Sport, parce que Ancelotti, l'italien, est tombé. Vous l'aurez compris. Regardez, les notes sont assez sévères d'ailleurs, ou peut-être juste. Donnez-moi votre avis là-dessus. 5 sur 10 pour Carlo Ancelotti. Je vous rappelle que le Brésil n'avait plus été éliminé à ce stade de la compétition depuis 1990. C'est un caillou dans la chaussure maintenant pour Carlo Ancelotti. Le meilleur côté Brésil avec un 7 sur 10, c'est Vinicius. Et de l'autre côté, Norvège avec le coach qui prend un très bon 8 sur 10 et 9 sur 10 pour Erling Haaland. Regardez ça, le Brésil, les amis, qui a été systématiquement éliminé par des nations européennes en Coupe du Monde depuis le sacre de 2002. La France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie et aujourd'hui la Norvège. Carlo Ancelotti qui en conférence de presse a été interrogé sur le fameux penalty manqué, ou en tout cas superbement bien arrêté par le gardien norvégien, frappé par Bruno Guimaraes, le joueur de Newcastle. On s'est interrogé, pourquoi pas Vinicius, pourquoi pas un autre tireur? Carlo Ancelotti s'est appuyé sur les statistiques, les amis. Il a fait son choix sur les statistiques pour choisir le ranking des tireurs de penalty. Je vous rappelle qu'ensuite Neymar a frappé le deuxième penalty pour marquer son dernier but dans son histoire en sélection, et on y revient. Regardez ça, j'adore cette anecdote également. Manchester United Media. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est Ole Gunnar Solskjaer.
le Norvégien, compatriote de Erling Haaland, l'ancien de Manchester United. Eh bien, ces deux hommes ont été ensemble du côté de Molde. Regardez, ça c'est la trajectoire de Erling Haaland, saison 2016-2017 avant de rejoindre Salzbourg, Dortmund et le Manchester City. Eh bien, à ce moment-là, Solskjaer a passé un petit coup de fil à son ancien club Manchester United pour lui dire, les gars, j'ai un super attaquant, il est tout jeune, venez le chercher, c'est seulement 4 ou 5 millions de livres. Eh bien, Manchester United, vous le savez, n'est pas allé sur le tas. Il est aujourd'hui du côté du rival Manchester City. Les pleurs de Neymar, vous les avez vus très certainement, c'est la fin de la carrière internationale de Neymar avec 457 buts, 262 passes décisives. C'est complètement fou, des chiffres qui sont au niveau des buts, eh bien au-dessus du roi Pelé et de monsieur Ronaldo. Neymar en Coupe du Monde, éliminé en quart de finale, quatrième place, quart de finale, et donc c'est huitième de finale pour ça, 1, 2, 3, 4, 5, sixième Coupe du Monde. Le Brésil pleure encore. Les pages intérieures de l'équipe de ce matin, le quotidien national tricolore. Regardez les notes brésiliennes, elles ne sont pas bonnes, avec notamment un 3 pour Gabriel, 4 pour le capitaine Marquinhos, 3 pour Danilo et 3 sur 10 pour Carlo Ancelotti. Le très bon 9 ici pour Erling Haaland. J'adore cette image. Regardez, en parlant de Neymar qui à la fin du match s'est un peu chauffé avec tout le monde. Eh bien, j'adore ça. Regardez, alors que les Norvégiens fêtaient leur qualification, Neymar est rentré dans le groupe des Norvégiens pour aller taper sur l'épaule d'un joueur. Regardez-le ici, c'est Odegaard, les amis, avec qui il s'était un tout petit peu frictionné à la fin du match. Il a voulu se réconcilier avec lui et puis pour lui souhaiter bonne route. Ça, c'est une belle image, comme celle-ci qui est ici. Regardez, juste au milieu. Regardez Erling Haaland qui répond en zone mixte et en conférence de presse. Regardez qui passe par là avec sa petite casquette. Vinicius, et ça aussi c'est chouette, qui vient le saluer pour le féliciter. J'adore cette image, bravo à lui. Et donc la fin de Neymar en sélection brésilienne démarrée en 2010 avec cette tête de poupon pour la terminer en 2026. Une des images fortes également de ces dernières 48 heures, elle est ici. C'est un montage, vous pouvez l'imaginer. Regardez l'Américain Balogun, qui n'aurait pas dû jouer normalement ce soir face à la Belgique. Il avait été exclu. Regardez la carte qu'il sort. Il sort la carte avec la tête du président américain Donald Trump, qui fait un bien mauvais geste à monsieur l'arbitre. Pourquoi? Parce que vous avez très certainement suivi ça. Regardez la presse anglaise qui nous en parle. Donald Trump, les amis, a appelé la FIFA. Trump a appelé la FIFA pour faire grosso modo annuler le carton de Balogun et voir Balogun bien finalement réintégré et jouer ce soir face à la Belgique. C'est un véritable scandale annoncé partout selon la presse et notamment ici du côté de Marca. On voit le président Trump avec le président Gianni Infantino de la FIFA. Donald Trump qui a envoyé un tweet bien évidemment pour remercier la FIFA. Tweet qui a été repris par la Maison Blanche, reposté. C'est une grosse affaire bien évidemment. Rudy Garcia, le sélectionneur de la Belgique, pas content du tout. Il est en train de concocter son plan pour ce soir, avec, on attend peut-être le meilleur Doku, un peu à la Pedri, qu'on n'a pas encore vu comme le meilleur profil, celui qu'il est à Manchester City. On l'attend ce soir. Je vous rappelle que la Belgique avait éliminé le Sénégal, et je vous rappelle également que tous les meilleurs troisièmes qui sont passés dans la Coupe du Monde, ont été éliminés. Il n'y a plus de meilleurs troisièmes. Algérie, Suède, Équateur, la RDC, le Sénégal, la Bosnie-Herzégovine, l'Algérie, le Ghana et le Paraguay. Ils ne seront pas passés. Voici le plan de bataille attendu ce soir pour ce match entre les États-Unis et la Belgique avec la formation de Rudy Garcia. Et regardez donc en face, Balogun serait donc là, présent, avec notamment les deux profils forts, Pulisic et Ream, les deux grands capitaines qui tiennent cette équipe américaine. La formation belge avec Courtois dans les buts, on l'adore. À voir ce qui va se passer avec Doku et Trossard. Vous le savez qui, lui, va rejoindre Beşiktaş, très attendu. En parlant des Belges, regardez avec Lukaku, bien évidemment, et avec monsieur De Bruyne. Ça nous ramène au Napoli, leur club actuellement, les amis. Le Napoli compte 47 joueurs. 47 joueurs. Il va falloir s'en délester de bon nombre d'entre eux pour pouvoir aller enfin sur le mercato. Très simple, en vert, ceux qui restent, en jaune, les doutes, en rouge, ceux qui devraient normalement partir. Regardez d'ailleurs, Lukaku est ici en jaune, on ne sait pas encore. De Bruyne, lui, est en vert, devrait rester à faire, à suivre. Le Napoli est en pleine ébullition. Les Anglais sont donc passés face au Mexique. J'adore cette une du Daily Telegraph avec le patriotisme de Jude Bellingham. Les amis, j'étais en train de vérifier, si mon micro marchait bien. Le patriotisme de Jude Bellingham. Regardez cette petite photo avec son frère Job, et ici au milieu, c'est son grand-père
fier, les amis. Pourquoi parler de patriotisme? Parce qu'il pense beaucoup à lui, enseignant, et qui s'est battu sous les couleurs de l'armée anglaise. Ce patriotisme est dans le sang de Jude Bellingham. Il va aller au plus loin, bien évidemment, avec cette équipe anglaise. Je vous rappelle bien évidemment que cette équipe est sans Cole Palmer. C'était ce week-end. Regardez à la une du Times. Je sais ce que j'aurais pu offrir à cette équipe, mais je sais aussi que si Thomas Tuchel ne m'a pas pris, c'est que j'avais encore du boulot à faire. On le verra peut-être pour les prochains événements internationaux. Le père Cole Palmer avec la sélection anglaise. Thomas Tuchel avait lancé ce 11 de départ, les amis, avec Harry Kane devant, Gordon titulaire à la place de Rashford, Bellingham, Saka, Anderson, Rice, O'Reilly, Gueye, Kwanzaa sont entrés en jeu, Stones, Spence, Burn et Morgan Rogers. Jude Bellingham, une nouvelle fois MVP, les amis, avec un 2 buts en quelques secondes pour renverser ce match, son 3e MVP après le Ghana, le Panama, et donc là face au Mexique. Voici sa zone d'activité, les amis, il est absolument partout, même regardez dans les cages des deux côtés. Ça a été un très très gros match de Jude Bellingham, voilà qui va faire plaisir à monsieur José Mourinho. Le mercato du Real Madrid, les amis, et le mur défensif de José Mourinho qui se construit, vous l'avez vu, c'est l'information forte de ce week-end. Dumfries, Inter Milan, rejoint donc pour mettre en concurrence Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid à hauteur de 20 millions d'euros. Voici pour l'instant le mur défensif composé du Real Madrid, les amis, avec donc Dumfries, Cucurella, avec Konaté, avec notre ami Militao, voilà j'y viens, Trent Alexander-Arnold, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Huysen et Ferland Mendy. Il va se passer des choses, bien évidemment, il devrait y avoir des sorties, je pense notamment à Asensio, Carreras ou Fran Garcia à suivre. En attendant, le mercato se poursuit du côté du Real Madrid, et attention parce qu'on a pris un petit coup de raquette de Jokari, puisque regardez, Upamecano, l'international tricolore, après le match de l'équipe de France, a été interrogé sur le cas, logiquement, Michael Olise, son coéquipier avec le Bayern Munich. Le mot est très très clair, se queda. Il reste, selon Upamecano, il ne bougera pas du Bayern Munich, en tout cas pour cet été. Affaire à suivre. En attendant, regardez le Real Madrid qui aurait dit un stop à Enzo Fernandez. On avait annoncé il y a quelques jours la possibilité de voir l'Argentin de Chelsea arriver au Real Madrid. Eh bien, selon les dernières informations et le dernier communiqué officiel du Real Madrid, eh bien, le Real n'ira pas chercher Enzo Fernandez, alors que là, d'après moi, c'est toujours en cours concernant Michael Olise. Le président Florentino Pérez, pour l'instant, est dans son tableau de marche avec l'arrivée donc de Dumfries juste après Cucurella et les autres, Bernardo Silva et encore Konaté. On est en train de travailler, donc maintenant on peut s'offrir une petite respiration, travailler sur tous les dossiers et surtout maintenant faire sortir les joueurs. Bien évidemment, ce que l'on veut voir sortir. On a une interrogation sur Brahim Diaz, les amis, l'international marocain. Va-t-il sortir, oui ou non? La Juve est ultra intéressée. Spalletti le veut. Spalletti aurait passé un petit coup de fil à Carnevali, le nouveau patron de la Juve, pour tenter de le faire venir. Mais attention, on nous dit que l'international marocain, l'ex de l'AC Milan, ne voudrait pas quitter aujourd'hui le Real Madrid. Je vous rappelle que le Real Madrid a réussi de très très bons coups avec tous les joueurs qui n'étaient pas au Real la saison passée, qui étaient prêtés de droite et de gauche ou qui avaient été transférés mais avec un pourcentage récupéré par le Real Madrid aux différentes reventes. Je pense notamment à Nico Paz, je pense également au petit Victor Munoz et je pense également à lui là, c'est l'un des derniers gros coups avancés. Il est ici, c'est Alvaro Rodriguez, les amis, l'attaquant qui était du côté de Elche. Il est vendu à Bournemouth et le Real récupère là-dessus et au total, eh bien le Real va récupérer, regardez, plus de 120 millions d'euros. Ce n'est pas rien pour permettre au Real de travailler. L'autre information Real Madrid, et on le suivra avec grande intention, c'est Gila, le défenseur central. Je vous en parle dans quelques petites secondes du côté du mercato italien. Le Barça, les amis, ça y est, Hansi Flick va revenir au travail. C'est la fin bientôt des vacances. Il revient pour reprendre les commandes. Son année 3 après ses 2 titres de champion d'Espagne. On est toujours sur le dossier Julián Álvarez. Ce n'est pas un dossier qui est terminé, ça, les amis. Le nouveau visage au Barça, c'est lui. Je vous en avais parlé, très très attendu. C'est monsieur Benjamin Kugel. Ils étaient ensemble en sélection allemande, les amis, avec notamment le titre de champion du monde en
2014, sélection de 2010 à 2017, ensuite du côté du Werder Bremen, Salzbourg, Cologne, le PSV ou encore Benfica. C'est lui qui est le nouveau maître de la préparation physique du Barça. On manquait d'un gros totem du côté d'Hansi Flick, il l'a trouvé. Regardez ça. Et si Leao était sur les tablettes du Barça, on nous en parle durant ces dernières heures du côté du Mundo Deportivo, Leao sur les tablettes, vous savez que l'AC Milan l'a mise en vente à hauteur de 60 millions d'euros. Aujourd'hui, la presse catalane nous en parle pour être peut-être le nouveau Rashford. Je vous rappelle que Leao se formait au Sporting Portugal, passé par le LOSC en France. Lille est vendu à l'AC Milan en 2019 pour quelques 50 millions d'euros. Est-ce que cela sera le nouvel attaquant du Barça, oui ou non? En tout cas, regardez, côté gardien, Remiro ne devrait pas venir, les amis, tout dépend de l'avenir de Chesney. Si Chesney reste, eh bien Remiro ne viendra pas, le gardien de la Real Sociedad du côté du Barça. Si Chesney s'en va, là il y a une option. Oyarzabal, toujours Real Sociedad, on parlait de numéro 9, qui est en train de cartonner avec la sélection espagnole. Eh bien attention, on nous parle d'un bruit possible du Barça sur Oyarzabal. Fermin, les amis, lui qui a manqué la Coupe du Monde, blessé, qui n'est pas dans les plans de De La Fuente, est en train de se remettre en jambes pour être à la relance avec le Barça, bien évidemment. Regardez ça, ça c'est intéressant. Casado, c'est un feuilleton dont je vous parle maintenant depuis un bon moment. Eh bien, le club d'Al Hilal fait le max pour tenter de venir le séduire, le faire venir et donc quitter le FC Barcelone. L'Atlético Madrid est en train de se renforcer également après avoir manqué Cucurella et Bernardo Silva. Yulmand, vous le savez, est la nouvelle cible del Cholo Simeone. Ce dernier veut quitter le Sporting Portugal, mais il ne veut pas entrer en bras de fer comme l'avait fait Gyökeres à son époque pour rejoindre Arsenal. On attend de voir ce qui va se passer. On est autour de 35, 40, 45 millions d'euros. Comment l'Atlético va gérer ça pour faire venir Yulmand? C'est la priorité del Cholo Simeone qui, je vous le rappelle, voulait absolument Bernardo Silva. L'histoire est intéressante d'ailleurs parce que Bernardo Silva, vous le savez, c'est Jorge Mendes, son agent. L'Atlético Madrid n'a d'ailleurs pas du tout aimé l'attitude de Jorge Mendes, qui semblait avoir scellé le contrat avec l'Atlético pour voir venir Bernardo Silva du côté de l'Atlético Madrid. Le voyant partir au Real, l'Atlético s'est un peu, non pas fâché, mais n'a pas aimé l'attitude de Jorge Mendes et du coup a coupé également le transfert, regardez, de João Gomes, Wolverhampton, qui est également accompagné par Jorge Mendes, et du coup l'Atlético a dit à Jorge Mendes, non, écoute, João Gomes, eh bien on va pas te le prendre. Pour l'instant, rien n'est fait, mais c'est une possibilité toujours pour l'Atlético Madrid. Je vous rappelle d'ailleurs que l'année qui arrive là, c'est normalement la dernière année del Cholo Simeone à la tête de l'Atlético, à moins que l'Atlético, je vous rappelle, où le français, l'anglais est parti pour rejoindre la formation du président Rui Costa, Benfica, et ce jusqu'en 2029. Benfica au passage, regardez ce nouveau nom, les amis, Kaminski, ailier gauche, très intéressant, avec une valorisation à 17 millions d'euros. Il joue en Bundesliga à Cologne. C'est l'objectif nouveau de Benfica pour le milieu de terrain. On parle de 20 millions d'euros, joueur de couloir gauche. La Juve, rapidement, l'Italie, duel. Regardez, on nous parle de Franck Kessié, vous le savez, et Goretzka. Qui sera le nouveau milieu de terrain de la Juventus de Turin? Kessié veut absolument venir. J'arrive, il a appelé tout le monde. Il veut venir à la Juventus de Turin. Là où on parle, vous le savez, d'un nouveau gardien, après l'échec d'Alisson, le nom de Svillar, de l'AS Roma, Dibu Martinez de Première Ligue, qui semble être trop cher, eh bien, l'effet de domino nous ramène vers Vicario, les amis, Tottenham, qui pourrait arriver du côté, vous l'aurez compris, de la Juventus de Turin, ici dans ce plan où on attend également Muaremovic, vous le savez, l'ancien de Sassuolo, toujours à Sassuolo, et sachant que Carnevali, le nouveau patron de la Juve, est l'ex, voilà, on y vient, de Sassuolo, voilà comment la liaison pourrait ramener le défenseur central du côté de la Juventus de Turin, où on attend toujours et encore Randal Kolo Muani. Ça, c'était le coup de ces dernières semaines, de cette dernière semaine. On attendait Gila, le défenseur international espagnol de la Lazio du côté du Napoli. Il a choisi l'AC Milan, les amis. Il a choisi d'aller retrouver Ruben Amorim, le nouvel entraîneur portugais, qui, vous le savez, enregistre déjà l'arrivée de Ramos. Gila devrait foncer du côté de l'AC Milan, où on attend également un autre défenseur central. Du côté de l'Inter, vous le savez, c'est le dossier Kalaili pour le couloir droit, le joueur de l'Union Saint-Gilloise. Comme on parlait tout à l'heure de l'opération dégraissage du côté du Napoli, la même chose à Comme, 16 noms, il faut sortir 16 noms. La
La liste est ici, elle est assez lourde. On parle de Morata, notamment en attaquant. Je porte votre regard ici sur le petit français Andrea Le Borgne. Je vous en avais déjà parlé, c'est un véritable talent, un maître à jouer, 6, 8, 10, très très bon, des 2 pieds. Il était prêté la saison passée, il revient à Côme pour peut-être mieux sortir. Suivez-le sur le mercato, profil très intéressant. Voici le nom qui est sorti du côté de la Roma durant ces dernières heures. Affaire à suivre du côté de l'AS Rome également, qui est en train de bouger. Et on travaille sur le marché belge du côté de Bruges. Vous le voyez, le Napoli, on attend le retour de McTominay. Ça, ce sont les retours déçus de la Coupe du Monde. McTominay du côté du Napoli. Je pense à Malen, éliminé avec les Pays-Bas du côté de l'AS Rome. Ces deux hommes vont devoir retrouver leur allant pour relancer leur saison en Serie A. Et puis Serge Ador, pour terminer, Insigne, les amis, l'ancien napolitain, j'adore Lorenzo Insigne, qui était pas reparti du côté de Pescara. Eh bien écoutez, il a tellement bien marché à 35 ans avec Pescara que la Sampdoria de Gênes semble intéressée. J'adore ces histoires. Pour terminer, bien évidemment, on reste avec l'équipe de France et la Coupe du Monde. Regardez, je vous parlais de fair play tout à l'heure avec Vinicius et Neymar face à la Norvège, le fair play de la presse anglaise. Oui, oui, avec les Français. Regardez, c'était avant le match face au Paraguay. Didier, le GOAT, il est le maître. Regardez, le sélectionneur tricolore, c'est très intéressant. Les Anglais qui reconnaissent pleinement le talent de Didier Deschamps. Maintenant, c'est France-Maroc et on va se régaler en quart de finale de la Coupe du Monde. Voilà les amis pour ce point complet en ce lundi 6 juillet. J'espère que cela vous a plu. Vous me laissez vos commentaires comme d'habitude. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse et profitez des vôtres.